Et c'est parti. Alors qui je suis? Bon déjà je m'appelle Damien, mon nom d'artiste c'est Sorquet le Plaisir, cofondateur d'Osho Section System avec mon ami Andrew, alias Bagwan, alias Stiglitz pour les connaisseurs. Osho c'est un son de système comme son nom l'indique. Voilà, c'est une orga techno, bon, je préfère dire un son de système parce qu'on se situe vraiment entre la free party et la warehouse parisienne. Alors bonne question, ce t-shirt ça représente Rajneesh, alias Bagwan, alias Osho. C'est une bonne question parce que toutes les soirées on pense que c'est Ben Laden, donc voilà, faut arrêter de nous poser la question. C'est Osho avec Sheila, sa première disciple, voilà pour ceux qui connaissent. Il nous a pas inspiré, mais à l'époque on cherchait un nom pour notre son système. À la base ça devait être Airwolf, faut savoir. Du coup on s'est dit Osho c'est bien, c'est court, c'est Osho, on est bien, voilà, avec tout ce que ça implique derrière, puisqu'on a déjà fait la réflexion que oui c'est une secte, c'est pas bien et tout. Nous sommes une secte, voilà, une secte du son, une secte de la fête surtout. Voilà. Alors moi, les teufs, j'ai commencé en 99. La première teuf, c'était anonyme, ou 3 petits points, je sais plus, énervé. C'était la bonne époque où il y avait 3 teufs en Ile-de-France avec 2-3 000 personnes dans chaque entrepôt. C'était la vie, avant qu'il y ait la loi Mariani en 2001 qui a tout cassé. Après, on a créé un son de système, je faisais partie des psychiatries. Ça a commencé en 2001. Je me suis arrêté en 2007-2008, santé oblige, tout ce qui va derrière avec les teufs. Voilà, après je suis toujours resté un peu dans le monde de la fête, mais je suis revenu dans le mouvement vraiment il y a 2-3 ans. Alors oui, on était à la manifestation, on y a entre guillemets participé activement parce que du coup on n'a pas pu rejoindre le cortège de la CGT. Donc voilà, la manifestation, il faut savoir que de base c'était pour la sécurité globale avec laquelle on n'est pas du tout d'accord. Mais au-delà de ça, c'était aussi nous, on voulait représenter les teufs, Steve, le malheureux Steve, hein, où est Steve. Et aussi, c'était vraiment pour soutenir ce qui s'est passé à Luron, le Nouvel An, donc les Insoumis, hein, tout le monde sait ce qui s'est passé. D'ailleurs, je précise qu'il n'y a pas eu de cluster par rapport à cet événement, on y reviendra sûrement après. Donc voilà, c'était pour soutenir ces causes-là, le mouvement en général, parce que bon, c'est de pire en pire, on est réprimé de plus en plus hein, par rapport à tout ça. On avait prévu de taper fort, entre guillemets, on avait ramené carrément un semi-remorque, un 38 tonnes. Voilà, on était vraiment motivés, on avait ramené du gros son, on a beaucoup travaillé sur ça, on a fait des banderoles, on a préparé des discours. Une orga qui nous a coûté de l'argent aussi, donc bon, ça c'est un détail, mais c'était voilà, pour dire qu'on a vraiment mis du cœur. Donc pour la petite histoire, on a réussi à ramener 38 tonnes sur l'avenue Dominil. Nous, pas de bol, on était les premiers. Donc, à peine arrivé, il y a la police qui nous est tombée dessus. De toute façon, ils sont venus nous voir tous les quarts d'heure pendant tout le long de la manif. On est copé de plusieurs amendes, de plusieurs menaces de leur part. Très déçus, très déçus. Après, on avait dans un coin de nos têtes quand même que ça allait pas se faire. Même s'il faut le savoir, c'était déclaré en préfecture. 2 jours avant la manifestation, il y a eu réunion avec les organisateurs de la manif, c'est-à-dire la CGT. Donc ça avait été déclaré, et là on a été stoppé net. On s'est mangé toutes les amendes possibles et imaginables, avec les coups de pression qui vont avec. Ça, on est un peu habitué, on va dire. Avec Osho, on sort déjà de 2 jugements. Ça y est, on a réglé tout le problème de jugement, mais là, on a eu plusieurs saisies, plusieurs amendes. Un peu chaud pour nous, ça allait encore, donc on essaie de faire très attention. Je voulais parler aussi à la manif qui a eu, il y a eu des saisies. Nous, on y a échappé de peu, on a réussi à se sauver, même si c'était pas facile avec un 38 tonnes. Ce qui n'est pas le cas d'autres sons de système qui eux sont carrément fait saisir le camion, le matériel, ils se sont fait frapper carrément. C'est inadmissible. Donc voilà, le préfet qui a dit qu'il a évité une rave party dans Paris. C'est genre, moi, quand j'entends ça, ça me fait doucement rigoler. Ça m'énerve aussi un peu, ça me fait rigoler. Donc il faut savoir qu'il y avait au moins 30 sons de système, des collectifs de free party, des collectifs parisiens, dédicaces à Cluster, d'ailleurs. Grosse dédicace à Cluster. Donc voilà, on était tous déçus. Bon, depuis, il y a eu d'autres manifestations auxquelles on a participé, mais on ne s'est pas investi autant dedans, pour plusieurs raisons qui nous incombent.
Donc voilà, à côté de ça, donc moi j'ai tout vu du haut de ma cabine, du camion, voilà, j'étais au premier rang. Je trouve ça inadmissible, les gens qui se sont fait frapper, la manière dont dont la police a réagi par rapport à ça. Il y a une amie à nous qui fait partie de Succession de Système qui a mangé une garde à vue de 24 heures parce qu'elle avait quelques malheureux pétards sur elle, dédicace à Fanny au passage, qui nous a ramené tout le matériel, du matériel dont on avait besoin aussi. Donc voilà, c'est fait contrôler aux abords de la manifestation, garde à vue 24 heures. Enfin bon, moi tout ça, ça me dépasse. J'ai fait limite plus attention. Alors moi, ma situation personnelle, bon, de base je suis conducteur poids lourd, même si j'ai toujours été dans l'événementiel. Financièrement c'est compliqué. Nous on n'a pas fait d'événement depuis le 11 septembre. Donc ouais, ça fait à peu près 6 mois, donc c'est assez compliqué. Mais comme pour beaucoup de personnes, c'est assez déprimant, mais en même temps je me dis que je suis pas le seul. On est beaucoup dans ce cas-là. Vivement que ça s'arrête, vivement que ça s'arrête. Le plus dur dans tout ça, c'est qu'on voit pas le bout du tunnel. Donc ce qui se passe, c'est malheureux. Évidemment, il y a des décès par rapport au Covid. Par rapport au Covid, chacun a son avis. Moi j'ai le mien. Le mien, c'est qu'on paralyse une grosse partie de la population, la plus grosse pour une autre partie de la population. Donc la partie de la population la plus âgée. Le Covid, pour moi, c'est une grosse grippe. C'est plus contagieux qu'une grippe ordinaire. Donc je pense qu'il faut vraiment faire attention à nos anciens. Moi, par exemple, ma mère, ça fait 1 an. Quand je vais la voir, je reste à 2 mètres d'elle, j'ai mon masque, on s'embrasse pas. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment faire attention à nos anciens. Parce qu'entre nous, entre jeunes, on ne risque absolument rien. En tout cas, c'est ce que je pense. Le point positif du Covid, c'est qu'on a plus de temps pour nous. C'est compliqué. Alors le point positif ou les points positifs du Covid, c'est pas facile. Je dirais qu'on a entre guillemets plus de temps pour travailler sur d'autres projets, ça nous force à réfléchir à d'autres idées, telles que faire du streaming. On va faire du streaming, ou d'ailleurs ça va s'appeler Show Stream, ça va sortir dans quelques semaines. Puis je vois pas trop de points positifs. Franchement, moi là, ce qui me peine le plus, le plus déprimant pour moi, c'est qu'on voit pas le bout du tunnel. C'est vraiment horrible. En plus, on arrive au printemps, il y a les beaux jours qui arrivent. En tout cas, autour de moi, de manière générale, les gens ils en ont marre. Ils en peuvent plus. Donc voilà, on ne sait pas comment ça va se finir cette histoire. Mais bon, on n'a pas le choix. Pour le moment, c'est comme ça. Voilà. Une dédicace à faire. On aurait beaucoup à faire. Je vais commencer par BNLP. Salut Max, salut Victor. Déjà parce que on a fait plusieurs événements ensemble. Aussi par rapport à la manifestation dont on parlait tout à l'heure, qui nous ont pleinement aidés, qui ont été 100% avec nous. Donc voilà, gros dédicace à eux. Évidemment, grosse dédicace on pourrait dire à notre public, à nos fidèles qu'on aime, c'est un amour réciproque, on vous aime. Et grosse dédicace évidemment au Cosel, donc là au Show Family, grosse dédicace à Issam, grosse dédicace à Caro, alias Carton, dédicace à Joël, à Julien, à Flo, à toute l'équipe, je ne vais pas tous les dire, mais à toute l'équipe, ils se reconnaîtront. Voilà, je vous aime. Autre chose à dire, pour finir, le mot de la fin, vive la fête, la vie est belle, il faut positiver. Voilà, de toute façon l'avenir est devant nous, surtout vive la fête. Voilà. Et soyez au chaud. Et soyez au chaud, exactement, soyez au chaud.